Bienvenue dans une exploration fascinante. Exploration d'un phénomène récent. Dans la ville sainte de la Mecque. Alors que la Terre continue de se réchauffer et la fonte des icebergs, nous assistons à des événements extraordinaires qui dépassent les attentes et suscitent la curiosité. Nous examinerons les événements uniques qui se sont déroulés dans le site le plus sacré de l'islam, la tempête de neige sur le site de l'église. Le site le plus sacré de l'islam, la tempête de neige à la Kaaba, le centre et le symbole de la foi musulmane. Centre de la foi musulmane. Cet événement, nous ne pouvons pas ignorer les liens et les implications qu'il peut avoir avec les anciennes prophéties et idées sur la fin des temps. De la fin des temps, alors que nous approfondissons cette recherche, nous sommes obligés d'envisager les perspectives passionnantes de ce que cela. Dans un contexte plus large, nous nous sommes penchés sur la question de l'apparition de l'Antéchrist et du prophète dans la Bible. L'apparition de l'Antéchrist et du prophète. Préparez-vous à une étude qui remettra en question au schéma de pensée auquel nous nous sommes habitués. Nous devons nous interroger sur les croyances et les événements qui façonnent notre monde. Quelles conclusions pouvons-nous tirer de ces événements extraordinaires? Pouvons-nous les interpréter comme un jugement de Dieu? Approfondissons notre compréhension de ce sujet fascinant. La neige tombant sur le Kaaba à Mecca a attiré l'attention de nombreux croyants. Elle a donné lieu à des spéculations sur la possibilité qu'elle soit un signe envoyé par Dieu dans les Écritures. La neige tombée sur le Kaaba de Mecca a attiré l'attention de nombreux croyants et a donné lieu à des spéculations sur sa possibilité d'être un signe envoyé par Dieu. Dans les Écritures sacrées, nous trouvons des associations symboliques entre la neige et l'eau. Des associations symboliques entre la neige et la purification des péchés, comme le mentionne le Psaume 517. Purifiez-moi et je serai plus blanc que la neige. Et dans Isaïe 18 minutes, où il est décrit comment Dieu peut transformer les péchés en pureté. Comment Dieu peut transformer les péchés en purs par sa grâce. En outre, la neige tombant sur un lieu saint comme la Kaaba déclenche des avertissements bibliques contre les faux prophètes et les faux enseignants. Les passages sur les faux enseignants reflètent la situation actuelle de la situation avec le phénomène de la neige à la Kaaba et nous encouragent à nous y intéresser de plus près. Et nous encouragent à regarder de plus près. À regarder de plus près les implications spirituelles et prophétiques de ce phénomène extraordinaire. Les implications spirituelles et prophétiques de cet événement extraordinaire. De cet événement exceptionnel, la Kaaba abrite une relique très importante, une pierre noire. Une relique très importante, une pierre noire située au centre de ce cube céleste. Au centre de ce cube céleste. Cette pierre est admirée par beaucoup. Et certains la considèrent comme un don divin à l'humanité. Cependant, certains prétendent que Satan, dans sa tentative d'imiter le Christ, essaie aussi de tromper l'humanité au sujet de la pierre noire. Il existe plusieurs légendes et théories sur la pierre noire. Et sa signification a été admirée et honorée. A été admirée et vénérée par les historiens. Et les érudits religieux suggèrent que la pierre était utilisée avant la conversion à l'islam. Avant sa conversion à l'islam, elle était déjà honorée par les tribus arabes locales. On pense qu'elle est d'origine céleste. Certains prétendent même qu'il s'agit d'une météorite, ce qui ajoute à son mystère et à son aura sacrée. Mystère et une aura sacrée. Cependant, l'idée que Satan aurait tenté d'imiter le Christ remonte à des récits apocalyptiques de l'islam et du christianisme. Dans l'islam et dans le christianisme, ces récits mettent souvent en garde contre le fait d'être trompé par l'Antéchrist.
Ces récits mettent souvent en garde contre le risque d'être trompé par l'Antéchrist. Un personnage qui semble conduire les croyants hors du chemin à la fin des temps. Les croyants hors du chemin à la fin des temps. Certains ont donc pu considérer le blizzard. Le blizzard à la Mecque comme un présage, évoquant de telles prophéties. Il est également important de prendre en compte le contexte historique et culturel plus large de la Mecque. Contexte historique et culturel plus large de la Mecque. La Mecque, avec sa riche histoire et sa profonde signification spirituelle, a toujours été au centre de l'histoire de l'humanité. Spirituelle a toujours été au centre des événements. Des événements du grand symbolisme religieux. La ville a été le lieu de naissance du prophète. Muhammad est le lieu où il a reçu le Coran. Depuis des siècles, le Coran est un lieu de pèlerinage et de culte où des millions de musulmans se rassemblent chaque année pour accomplir le Hajj. L'histoire de ce lieu, faite d'événements climatiques extraordinaires et de spirituels, n'est pas nouveau dans l'histoire. De nombreux phénomènes naturels ont été interprétés comme des signes divins, comme l'éclipse de soleil au moment de la crucifixion de Jésus. Comme des signes divins, comme l'éclipse solaire au moment de la crucifixion de Jésus. Au moment de la crucifixion de Jésus, était considéré comme un signe d'une grande importance religieuse, de sorte que certains croyants d'aujourd'hui peuvent percevoir l'éclipse solaire comme un signe de grande importance religieuse. Le blizzard à la Mecque est perçu de la même manière. Tout au long de l'histoire, nous connaissons plusieurs exemples d'événements naturels considérés comme des signes divins. Dans la tradition juive, la découverte de la mer Rouge est l'un des plus célèbres. Tandis que dans le christianisme, l'apparition de l'étoile de Bethléem a marqué la naissance de Jésus. Dans l'islam, l'incident de l'éléphant lorsqu'Abraha a tenté de détruire la Kaaba. Abraha tenta de détruire la Kaaba mais fut arrêté par des oiseaux qui jetaient des pierres. Mais a été arrêté par des oiseaux jetant des pierres. Est considéré comme un miracle dans la protection du sanctuaire. Apparence dans les arbres et les fruits. L'un des exemples les plus cités est l'apparition du nom d'Allah sur les arbres et les fruits. Plusieurs fois, des personnes ont rapporté avoir vu le nom d'Allah ou des versets de la Bible sur des arbres et des fruits. Avoir vu le nom d'Allah ou des versets du Coran naturellement formés sur des troncs d'arbres. Des feuilles ou même sur des pastèques et des tomates, ces phénomènes sont considérés comme miraculeux et sont perçus comme un rappel constant de la présence divine dans tous les aspects de la création. De formation nuageuse. Un autre exemple est la formation de mots arabes tels que comme Allah ou Bismillah au nom de Dieu dans les nuages. Dans les nuages. De nombreux musulmans pensent que ces formations ne sont pas de simples coïncidences mais des signes envoyés par Dieu pour renforcer la foi et rappeler aux croyants son essence et son pouvoir partout dans le monde. De son essence et de son pouvoir, les catastrophes naturelles comme une punition divine. Earthquakes and tsunamis historically. Historiquement, les catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre et les tsunamis ont souvent été interprétées comme une divine. Par exemple, après le tremblement de terre et le tsunami dévastateur de 2004 dans l'océan Indien, certains chefs religieux ont interprété l'événement comme un avertissement divin contre les comportements pécheurs et la nécessité de revenir au principe du Coran, un type de revenir au principe du Coran. Ce type d'interprétation a des racines profondes dans la théologie islamique. Dans la théologie islamique où la destruction des peuples anciens mentionnés dans le Coran est considérée comme une conséquence de leur
Déviation de Dieu, 2 éruptions. Volcan sous cet angle, vous pouvez également. Les éruptions volcaniques, la destruction. Volcanique, les destructions causées par les éruptions volcaniques sont souvent comparées aux punitions coraniques. Comparées au châtiment coranique. Au châtiment infligé aux gens. Le Coran est rejeté en tant qu'avertissement aux gens de vivre selon les enseignements divins de miracles et de guérisons inexpliquées. Guérisons inexpliquées attribuées au Coran existent. De nombreux témoignages de personnes qui ont connu des guérisons miraculeuses après avoir récité des ayats du Coran ou avoir été en contact avec le Coran. Après avoir récité des ayats du Coran ou avoir été en contact avec le texte sacré. Ces cas sont souvent documentés et discutés au sein de la communauté musulmane comme preuve de l'existence du Coran. Dans la communauté musulmane, ces cas sont souvent documentés et discutés comme preuve de la guérison. Certains croient que le Coran possède une énergie spirituelle capable de guérir les malades. Possède une énergie spirituelle capable de guérir les maladies physiques et mentales. Physique et mentale, soulignant l'importance de la foi et de la prière. La protection en cas de catastrophe naturelle. Des histoires de personnes qui ont été protégées des catastrophes naturelles. De manière inexpliquée, souvent attribuées à l'intervention. Divine. Le Coran, par exemple, rapporte que des maisons sont restées intactes après une catastrophe naturelle. De maisons qui sont restées intactes après catastrophe naturelle, alors que toutes les autres autour d'elles sont détruites en grande partie. Dans beaucoup de ces cas, les habitants de ces maisons sont décrits comme des dévots pratiquants. Sont décrits comme des fidèles pratiquants. Qui lisent souvent le Coran, ce qui amène la communauté à y voir une preuve de protection divine. Comme une preuve de la protection divine. Phénomènes astronomiques, une éclipse et comète, éclipse solaire et lunaire et l'apparition de comètes ont été interprétés comme des signes divins dans l'islam. Événements astronomiques sont souvent considérés comme un temps de réflexion et de prière. La tradition islamique enseigne que lors d'une éclipse, les musulmans doivent faire des prières spéciales de Salah al-Khuzu, qui voit dans ces événements l'occasion de se souvenir de la grandeur et de la fragilité de l'homme. De la fragilité humaine. 2 étoiles filantes. Étoiles filantes sont mentionnées dans le Coran comme des instruments de protection utilisés par Dieu contre les démons qui tentent d'espionner les secrets du paradis. Cette interprétation du Coran donne un sens spirituel au phénomène naturel, renforçant l'idée que l'univers est constamment sous la surveillance et la protection de la divinité. Interprétation des catastrophes historiques. 1. La destruction de villes anciennes dans le Coran. Il existe des récits d'anciennes civilisations, telles que l'Enfer et Samu, qui ont été détruites. Détruites par des catastrophes naturelles en raison de leur désobéissance à Dieu. Ces récits sont souvent évoqués lorsque des catastrophes naturelles et les considèrent comme un avertissement constant que la désobéissance aux lois divines peut conduire à une punition sévère de inondations et sécheresses. De graves inondations et sécheresses ont également été interprétés comme des présages divins dans l'histoire de l'islam. Dans l'histoire de l'islam, ces événements étaient considérés comme des tests de foi ou des punitions. Les sécheresses, en particulier, étaient souvent perçues comme un appel aux gens à être plus zélés, à se tourner vers la prière et à la charité, à la recherche du pardon et de la miséricorde de Dieu. Ces exemples illustrent la manière dont les
Phénomènes naturels sont souvent interprétés à la lumière des croyances religieuses, servant de preuve de la foi et de l'interprétation continue. L'interprétation des signes divins dans le monde. Il démontre le lien profond qui existe entre les événements naturels et la spiritualité. Entre les événements naturels et la spiritualité. Il renforce la présence et la puissance divine dans la vie quotidienne des croyants. Dans la vie quotidienne des croyants. La neige tombant dans un endroit aussi improbable que là. Comme la Kaaba peut facilement être interprétée comme un phénomène d'une immense signification spirituelle. Une immense signification spirituelle. Elle nous incite à réfléchir à la relation entre le monde naturel et le monde surnaturel. Entre le monde naturel et le monde surnaturel. Et à la façon dont les événements du monde physique peuvent avoir de profondes implications dans le monde spirituel. En conclusion, les chutes de neige à la Kaaba sont bien plus qu'un simple événement. La chute de neige à la Kaaba est plus qu'un simple phénomène météorologique. Phénomène météorologique, c'est un point de convergence entre l'histoire de la foi et la prophétie. De convergence entre l'histoire de la foi et l'interprétation prophétique. Prophétique, quelle que soit de l'interprétation prophétique, indépendamment de la façon dont chacun choisit de le voir. L'événement provoque certainement une profonde sur notre place dans l'univers et sur notre relation. Notre relation avec le divin. Nos propres idées ont été inspirées par Dieu. Le troisième péché résulte à la suite de la diffusion de mensonges. Dieu n'a pas toléré les déformations des prophètes qui attribuaient faussement leurs paroles à Dieu en disant des mensonges. Enfin, il y a le danger des faux prophètes qui s'opposent souvent aux vrais messagers de Dieu. Leur popularité est alimentée par des messages qui sont agréables à exposer lorsqu'il s'agit de prophètes légitimes. Les gens ont tendance à privilégier les prophéties commodes. Les prophéties de ces charlatans, faux dieux, ne se limitent pas au monde extérieur. Elles peuvent aussi simuler God is not an evil. Une divinité vengeresse prête à punir mais qui met en avant sa sainteté et sa justice face aux erreurs humaines. Nous risquons de négliger sa profonde miséricorde. Les écrits sacrés et les enseignements de Jésus soulignent que l'abandon de Dieu a des conséquences. Il y a des conséquences, mais l'attention divine est centrée sur l'amour et l'amour de Dieu. L'attention divine est centrée sur l'amour et l'amour et la grâce. Dieu ne veut pas que quoi que ce soit détruite. Son approche de sa création est fondée sur l'amour et la grâce, et non sur la haine ou la méchanceté. Pas la haine ou la méchanceté lorsque nous pensons à Dieu, que nous lui parlons ou que nous le prions. Lorsque nous pensons à Dieu, que nous lui parlons ou que nous le prions, il est important de comprendre sa nature. Lorsque nous pensons à Dieu, que nous lui parlons ou que nous le prions, il est important de comprendre sa nature. En plus de l'amour et du pardon, il est important de développer une attitude constante de gratitude et d'adoration. De gratitude et d'adoration, ce qui est un élément important pour se préparer à l'avenir. Il est important de se préparer à la venue du Christ. J'aimerais maintenant entendre vos réflexions sur tout ce que j'ai partagé avec vous. Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, donnez-lui un j'aime. Et si vous souhaitez suivre notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer l'option de mise à jour. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Notifications pour ne pas manquer les dernières nouvelles. Merci d'avoir pris le temps de nous lire et j'espère vous revoir dans notre prochaine vidéo.
Que les puissantes bénédictions de Dieu viennent dans votre vie au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.